Hello hello, aujourd'hui nous allons faire ça. Mais avant d'arriver là, écoutez ceci. Le graphic design n'est pas juste un gagne-pain. Le graphic design est un métier comme tous les autres métiers qui existent. Le graphic design peut transformer votre parcours et ouvrir des portes de succès. Aujourd'hui, la concurrence dans le monde professionnel est de plus en plus rude. Il y a des jeunes entrepreneurs qui sortent, il y a des petites et des grandes entreprises qui croissent davantage. Et plus il y a la concurrence, plus les graphic design se positionnent ici, plus les graphic design devient crucial dans le marché, car les graphic design utilisent des visuels comme principal moyen pour pouvoir transmettre des émotions et des messages de façon efficace pour pouvoir assurer l'attention du client dans le marché. Alors, l'avantage avec les graphic design, c'est que vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour pouvoir impacter, vous avez juste besoin d'être créatif. Alors, sur le marché, on a souvent l'impression que le marché est saturé et qu'il y a beaucoup de graphistes et designers, chose qui peut être vraie. Mais vous devez savoir que sur le marché, il y a des tonnes et des tonnes de projets auxquels la plupart des graphistes et designers n'ont pas encore y accès, simplement parce qu'ils ne sont pas assez préparés pour pouvoir en profiter. Voilà pourquoi nous, dans cette aventure, nous ne voulons pas tout simplement vous apprendre le graphic design, mais nous voulons vous accompagner aussi dans le monde professionnel. Nous allons vous accompagner jusqu'à ce que vous allez en faire un véritable business et transformer votre parcours grâce à votre créativité dans le graphic design. Jusqu'ici, nous travaillons sur des exercices pour vous aider à vous familiariser avec Photoshop. Pourquoi? Parce que nous voulons que vous soyez en mesure de créer déjà, de produire des visuels avant que nous puissions entamer le parti où nous parlerons beaucoup plus de détails techniques de Photoshop ou soit d'autres outils et nous parlerons beaucoup plus de business. Juste après ces exercices, nous allons entamer aussi une partie où nous allons beaucoup plus parler de business et nous allons travailler sur de grands projets ou de projets vraiment vastes en graphic design pour que vous soyez des graphistes et designers compétitifs. Voilà une chose que vous ne pouvez pas manquer. Voilà pourquoi vous devez vous abonner, partager, aimer pour nous encourager. Surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre dans notre communauté Telegram parce que c'est là-bas que nous sommes en train de vous accompagner. C'est là-bas que nous allons répondre à vos questions. C'est là-bas que nous allons vous aider à pouvoir passer sur d'autres difficultés que vous allez rencontrer plus tard. Alors, pour nous encourager, abonnez-vous, aimez, faites vos exercices, envoyez-nous dans le canal Telegram. Avec l'équipe, nous allons analyser et nous allons corriger ensemble. Alors, chaque exercice sera complémentaire. Dans chaque exercice, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un ajout d'une nouvelle fonctionnalité et une évolution par rapport à votre manière d'apprendre Photoshop. Alors, pour cet exercice, je vais lire, je le prévis ici. En dépit de tout ce que nous avons appris dans le premier exercice, ici, nous allons apprendre comment dégrader un texte, comment trouver une image, déjà comment travailler avec AI. Et puis, nous allons aussi vous montrer comment quand vous rencontrez des difficultés sur Photoshop, comment poser des questions sur AI, comment trouver des solutions par vous-même aussi. Parce que vous devez aussi être en mesure de trouver des solutions par vous-même via intelligence artificielle. Alors, nous allons aussi vous montrer comment trouver des images sur AI. Nous allons vous montrer comment ajouter de lumière sur la photo. Si vous regardez bien cet exercice, vous voyez, l'image est un peu lumineuse. Donc, nous allons vous montrer comment faire ça. Nous allons vous montrer comment dégrader une image, comment mettre une image sur l'arrière-plan. Je pense que c'est ça. C'est que nous allons apprendre sur cet exercice. Jusque-là, nous travaillons sur des exercices de visuels du type publicitaire parce que c'est un type de visuel qui va vous permettre de grandir rapidement. C'est un type de visuel qui va vous permettre de devenir rapidement créatif. Et même lorsque vous allez entrer dans le monde professionnel, lorsque vous allez aller dans le marché, vous allez voir que c'est un type de visuel qui a beaucoup plus d'impact parce que vous allez travailler, nous souhaiterons que vous puissiez travailler avec les entreprises. Travailler avec les entreprises, vous allez beaucoup plus gagner du temps et vous allez beaucoup plus vous propulser. Voilà pourquoi nous voulons que même pendant que nous sommes en train de travailler sur des exercices, que vous soyez en mesure de commencer déjà à produire des affiches pour certaines personnes, pour certains clients
que vous allez rencontrer. Alors, celui qui a bien suivi le premier exercice et celui qui va suivre cet exercice, sans qu'il sache, il devient déjà créatif et il devient déjà graphiste designer. Alors, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, sur cet exercice, sache que ce n'est pas ici que nous avons commencé. Nous avons commencé sur une partie qui était théorique et une deuxième partie qui était notre premier exercice. Les liens sont juste dans la description. Alors, si vous voulez participer à cette aventure, cliquez sur le lien de notre communauté Telegram qui est juste dans la description et faites votre exercice. Envoyez-les nous, nous allons corriger et nous allons vous aider à vous développer rapidement. Alors tout de suite sur mon écran pour commencer notre aventure. La première des choses ici, nous devons aller sur AI pour demander les limations parce que les limations que j'ai utilisées ici, ce sont des limations pour Facebook. Alors voici comment il faut commencer ces démarches. Je vais aller sur Copilot. Moi, j'utilise Copilot. Copilot juste là. Il faut d'abord connaître l'animation en amont. Je demande à AI différents. Les différentes. J'écris n'importe comment il va me corriger parce qu'il va comprendre ça. Je travaille régulièrement avec lui, il va comprendre ma préoccupation. Voilà, là il me sort déjà les différents formats qui sont là. Ici, moi, le format que je vais utiliser là-bas, les formats qui m'intéressent, c'est le premier, le premier format 1080 sur 1350, c'est ce que je vais utiliser là-bas. Alors vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur fichier, soit si vous aurez Photoshop, vous faites fichier, soit CTRL N. Venez sur voilà. Ça, ce sont des dimensions que j'ai utilisées récemment. Maintenant, moi, je vais adapter les dimensions ici. Voilà, je vais faire. D'abord, je vais venir ici sur ici. Je mets pixel. Voilà, après, je viens ici. Je vais juste copier les dimensions que je vais là-bas. 10, 80. Voilà. Voilà, je copie. 1350. Je copie. Je mets ça ici. Et après, je vais regarder. Avant de créer, veillez d'abord vérifier ici. Si vous voyez, quand vous adaptez vos dimensions, regardez ici. Si ça donne, si c'est, vous voyez là, le petit icône ici, semblé. Si vous voyez ça, donc vos dimensions sont verticales. Mais si vous voyez ça, si vous voyez comme ça, sachez que c'est en paysage. Donc, vous devez juste inverser les dimensions à ces niveaux. Vous voyez, une fois que je viens ici, ça change, ça inverse directement mes dimensions. Une fois que je viens ici, ça inverse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les dimensions verticales. Et je vais venir ici sur créer. Voilà, les dimensions sont là. Et la deuxième des choses maintenant à faire, je vais aller sur FreePic pour vous montrer comment je crée l'image. Vous voyez, l'image de vaches qui sont là. Je vais vous montrer comment on crée des images. Alors, je dois déjà vous anticiper quelque chose, c'est que vous voyez, quand j'étais en train de travailler sur cet exercice, je ne savais pas que j'allais aboutir à ces résultats. Je ne savais pas que j'allais aboutir à ces résultats juste par hasard. Je commençais d'abord par concevoir quelque chose dans mon esprit. Et après, je suis allé sur Pinterest. Respectez en tout cas cette procédure quand vous allez commencer à travailler. Vous voyez, je suis allé sur Pinterest et j'ai commencé à regarder le modèle des affiches qui sont là. En tout cas, sur Pinterest, vous trouverez beaucoup de modèles qui vont vous inspirer. Parce qu'avant, je ne savais pas que j'allais faire ça. Mais je suis allé sur Pinterest, j'ai commencé à regarder. Vous pouvez peut-être écrire affiche promotionnelle. Voilà.
Voilà, je vis des affiches qui existent, ça m'a inspiré, du coup ça m'a donné une idée. Je ne sais pas encore le site là où je m'étais retrouvé pour pouvoir sortir cette idée. Voilà, du coup ça m'a donné une idée dans mon esprit, je compris ce que je devais créer. Après, quand j'ai compris ce que je voulais créer, je suis allé sur Pinterest, voilà, plutôt sur Freepik. Je suis allé sur Freepik et je vais recommencer, voilà, je suis allé sur Freepik et je suis venu ici sur générateur d'images. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, je voyais déjà quelque chose, j'ai déjà créé quelque chose avant même de commencer à travailler. Voilà pourquoi je vais vous expliquer cette démarche. Parce que quand vous serez en train de travailler sur des projets des clients, même sur vos propres projets, vous devez toujours faire ça. Vous devez d'abord avoir une idée. Et pour avoir une idée, vous pouvez aller dans des sites qui existent où il y a beaucoup de visuels, de choses qui sont déjà créées pour vous inspirer. Après, vous créez déjà quelque chose dans votre esprit. Après, vous allez sur Photoshop, vous commencez maintenant à concrétiser, à réaliser cette idée. Et moi, j'étais venu ici, j'ai écrit quand j'ai compris que non, je devais vous montrer un exercice pour vous ajouter, pour vous montrer de nouvelles fonctionnalités et l'utilisation d'autres outils. C'est par là que je me suis inspiré à ça. Voilà, j'avais écrit des vaches dans les champs. Vous allez voir, ça je vous montre seulement comment j'avais pris cette image là de l'arrière-plan pour que vous puissiez regarder. Mais après, quand vous serez en train de travailler sur vos propres projets personnels, vous allez avoir des idées d'abord. Pour mieux travailler pour mieux générer des images, vous devez comprendre ce que vous voulez avoir comme image. Il faut écrire avec les détails. Vous voyez, faites des recherches en tout cas de ce que vous voulez avoir comme image. Et quand vous voulez générer une image, il faut bien préciser, il faut aller dans les détails. C'est alors que vous allez atteindre l'image que vous voulez. Vous voyez les images qu'ils m'ont donné. En tout cas, c'était ça ce que moi je voulais avoir. Je voulais avoir une image comme ça. Surtout ça, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Sinon, je peux même travailler avec ça. Mais comme vous avez déjà prévu notre image, je voudrais que vous puissiez atteindre le même résultat. Donc voilà. Et vous pouvez aller en tout cas au-delà. Je sais pas. Après ici, vous pouvez aussi créer vos propres images et remplacer, essayer d'évoluer, essayer de vous exercer en tout cas pour pouvoir évoluer rapidement. Et moi, j'ai l'image que j'avais créée, c'est juste quelque part ici en bas. C'est juste quelque... Vous voyez ça, ce sont des images que je génère souvent pour des projets. Bon, ici je n'arrive pas à voir ça. Je vais aller voir ça dans mon ordi. Je mets ça quelque part. Voilà, c'est ça ce que j'avais utilisé. Je vais amener ça ici. Voilà. Je dépose là. Et je vais essayer un peu de tirer comme ça. Répétez la même chose que moi. Pour que nous puissions atteindre le même résultat. Et j'attendrai vos résultats dans le canal Telegram. Voilà. C'est comme ça que je zoomais. Voilà, là j'ai zoomé un peu. Déjà, je vous signale que là, je suis sur la version 2024. Comme je vous avais déjà prévenu, la formation va concerner toutes les versions de Photoshop. Déjà. Mais sachez que après ici, nous allons travailler. Il y a une partie qui est prévue où nous allons aller vraiment dans le détail, où nous allons vraiment commencer à parler de graphic design de façon générale. Nous allons toucher toute la famille Adobe. Nous allons utiliser InDesign, nous allons utiliser Illustrator pour des projets qui sont variés. Là, c'est juste pour vous familiariser déjà avec Photoshop parce que Photoshop est un outil principal. Si vous maîtrisez Photoshop, les autres logiciels ne seront pas très difficiles pour vous. Voilà un peu. Là, maintenant, je dois mettre de la peinture sur mon arrière-plan. Vous voyez, ici, mon image est un peu dégradée. Voilà. Alors, pour trouver la peinture à mettre sur mon arrière-plan, je l'ai tiré sur la couleur, sur la peau des vaches. Comment je fais? Je suis venu ici. Je suis venu sur incrustation couleur. Voilà, ça a déjà changé. Je viens ici, je clique. Et je les place un peu. Maintenant, je vais tirer la couleur de peau des vaches. Comment je fais? Déjà, remarquez, une fois je fais un déplacement et que je viens ici, même la souris change de forme. C'est pour vous dire que je peux aussi tirer. Une fois que je clique là, voilà ce que ça va faire.
Donc j'ai la possibilité de tirer la couleur qui est sur mon image. Sur une image, quand je fais des mouvements, je clique, vous voyez ce que ça fait. Parce que c'est déjà, il y a outil dégradé qui est intégré à cette section, vous voyez. Parce que c'est cet outil qui permet de faire ça, vous voyez. Déjà, ma souris est venue ici. Donc quand j'essaye de cliquer, voilà ce que ça fait. Maintenant, moi, j'ai utilisé la couleur de cette, je crois que c'était la couleur de la peau du sétivage ici à ce niveau. C'est comme ça que je l'avais tiré. Si je fais OK, voilà, ça reste jusque là. Je vais juste changer la couleur j'ai juste mis la peinture sur l'arrière-plan pour voir ça. Rassurez-vous que votre image ne couvre pas l'arrière-plan dans sa totalité parce que c'est à ce niveau ici en bas plutôt que vous allez voir ça. Alors voilà pourquoi moi je l'ai mis juste comme ça pour me permettre de voir la peinture sur l'arrière-plan en bas. Alors comme vous avez déjà utilisé une couleur bien précise ici, je vais aller prendre le code couleur que j'ai utilisé là-bas. Je vais appliquer ça ici pour que nous puissions atteindre le même résultat. Et vous aussi, vous allez faire la même chose que moi. Je vais venir ici. Voilà, je vais copier ces codes couleurs. C'est 1 et en minuscule 1 0 0 3. Je les copie. Voilà. Ou soit je peux faire carrément, pendant que je suis sur ces calques, je peux faire clic droit. Je fais copier les styles, voilà. Et je viens ici sur mon arrière-plan, je vais les coller. Coller les styles, voilà, j'ai collé le même style qu'il y avait là-bas. Donc j'ai la même couleur que j'avais utilisée pour cet exercice. Maintenant, je vais dégrader cette image. Si vous regardez ici, l'image est un peu dégradée. Je vais le dégrader comme je fais ici. Alors, je vais faire ça. Je viens sur l'image. Je viens ici en bas. Pendant que vous êtes sur le calque de l'image, vous cliquez sur masque de fusion. Voilà, une fois que je clique, voilà ce que ça fait là-bas à côté. Et je viens ici sur outils dégradés. Je viens ici, juste en dessous de l'image. Je fais clic gauche sans relâche, je tire. Faites la même chose que moi. Voilà ce que ça fait déjà jusque là. Et si vous regardez ici en bas, si j'essaye de zoomer, voilà ce que vous allez voir. Ça montre que voilà, l'image est vraiment coupée. Alors moi je veux que ça soit vraiment parfait, bien fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, pour zoomer, je vous avais déjà montré sur le premier exercice, je fais CTRL ALT et CTRL plutôt espace et je fais clic. Une fois que je fais clic gauche, voilà, ça zoome. Si je fais CTRL ALT espace, voilà, je fais clic gauche, je dézoome. Donc on n'a pas encore assez du temps à perdre sur toutes ces explications. On avait déjà montré ça sur le premier exercice. Veuillez, si c'est votre première fois ici, si vous savez comment vous adapter, tant mieux. Mais sinon, vous pouvez commencer sur le premier exercice pour que nous puissions aller rapidement. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je viens ici sur cette ronde aussi. Je le fais monter un peu. Je le fais monter un peu. Je tire ça. Je le fais monter un peu. Voilà ce que ça fait. Voilà. Maintenant, je peux dézoomer. Ou si vous voulez dézoomer avec l'outil, vous pouvez venir ici, outil zoom est juste là. Alors, comme je vous avais expliqué, ici à côté, tout ce que vous voyez, c'est une barre d'outils. Ici, c'est en haut, c'est une barre de menu. Et juste à côté, c'est une barre de panneau. Donc, comprenez, maîtrisez, commencez déjà à vous adapter au langage de logiciel, c'est important. Bien qu'on a prévu une partie pour ça, une séance pour ça plus tard. Alors, ici à ce niveau, quand vous allez utiliser l'outil dégradé, ne faites pas ça. Vous voyez, une fois que je fais ça, ça change la position de mon dégradé. Une fois que je fais ça, donc il faut rassurez-vous que c'est vraiment tout droit. Rassurez-vous que c'est vraiment tout droit. Alors je vais regarder déjà l'autre. Je vais regarder là-bas si je suis dans le bon. Voilà. Je pense que jusqu'à là, on est dans le bon. Je rentre ici, mais je pense que je dois descendre un peu mon image. Je viens ici sur l'image. Je le descends un peu. Voilà. Je fais clic gauche sans relâche et je commence à faire des mouvements. Voilà, je le descends un peu comme ça. Voilà. Après, je vais mettre ça dans un groupe. Je viens ici. Je fais CTRL. Je clique sur le calque de l'arrière-plan.
sur le calque encore de l'image et je fais CTRL G. Voilà, je vais donner ça un nom, je double-clique pour changer les noms, renommer. Je crie arrière-plan. Arrière-plan. Voilà. Bon, ça vaut pas la peine de mettre la clé jusque là. Maintenant, nous allons ajouter un effet lumière sur le vache, plutôt sur l'image, pour que ça nous donne cette image. Mais avant cela, je vais déjà vous montrer. J'avais utilisé un background, c'est juste ici. C'est les backgrounds que j'avais utilisés. En tout cas, à chaque fois que nous allons faire des exercices, on a prévu au moins 5 ou 10 exercices. Pendant que nous sommes en train de faire tous ces exercices, je vais commencer à vous envoyer les éléments qu'il faut pour que vous puissiez atteindre le même résultat et les liens juste dans le canal Telegram. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ces backgrounds pour pouvoir donner un éclat sur mon image. Voilà comment je le fais. Je suis allé pour trouver ces genres de background. En tout cas, je vais vous montrer déjà comment on trouve ça. Il suffit seulement d'aller sur Pinterest ou un autre site, là où vous pourriez peut-être trouver des backgrounds en bonne qualité, parce qu'ici on ne va pas vous donner des éléments vraiment en bonne qualité. Pour trouver ces genres de background que je vais vous montrer tout à l'heure, il suffit seulement d'écrire mosaïque background. Voilà, maîtriser déjà des termes, ça va vous aider. J'écris mosaïque background. C'est à partir de ça que voilà, quand j'ai commencé à faire de recherche, j'ai tourné jusqu'à ce que je suis tombé sur ce background que je vais vous montrer. Voilà, parce que ces backgrounds m'avaient permis d'ajouter un peu de classe sur mon affiche. Voilà, je vous montre juste pour que vous puissiez voir comment on fait aussi des recherches pour trouver des backgrounds, tout ça. Je crois que c'était ça, si je ne me trompe pas. Je vais revoir ça là-bas. Je viens sur mon ordi et je vais chercher ça. Je vais chercher ça ici. Voilà, c'est comme je vous avais dit que c'était c'est ce que je viens de vous montrer ici. C'était ces backgrounds ici. Vous pouvez venir ici, vous cliquez là, vous venez ici sur 3 points et vous le téléchargez. Donc, mais moi comme j'en ai déjà, je préfère utiliser ce que j'avais déjà téléchargé. Je viens, j'amène ça ici. Voilà. Et je vais faire en sorte que cela soit bien placé. Je tire un peu comme ça. Je tire encore. Voilà. Et je vais venir sur le panneau ici. Regardez bien là où on a écrit normal. J'ouvre ça et je commence maintenant à tenter et de voir comment cela va réagir. Voilà, quand je fais des mouvements, voilà ce que ça fait. En tout cas, moi, je voulais vraiment avoir ces résultats pour que mon effet lumière soit vraiment parfait. Voilà. Voilà ce que ça fait. Voilà, une fois que je commence à choisir les options, les effets ici. Voilà, je change les effets. Une fois que je change les effets, voilà comment ça fait. Il y a plusieurs effets qui sont là, qui vont vous permettre d'incruster vos images sur l'arrière-plan. Vous voyez, comme par exemple, je vais vous montrer comme un exemple ici. Pour faire par exemple, je vous trouve un exemple. Je viens ici. Voilà, regardez un peu comme cet exemple, cette affiche qu'on a conçu. Si vous regardez sur l'arrière-plan, vous voyez, il y a un tombeau qui est juste derrière. Vous voyez. Donc, sachez que c'est avec ces effets ici que vous allez commencer à faire ça. Mais on a prévu aussi un exercice pour ça. Donc moi je crois qu'ici j'avais utilisé lumière tamisée, mais je vais regarder dans mon exercice pour être sûr de comment je l'avais utilisé. Vous voyez, une fois que je clique ici, ça me montre déjà sur ce panneau d'effet que voilà, j'avais utilisé lumière tamisée et j'avais mis l'opacité à 33. Donc je vais refaire la même chose aussi là-bas. Donc je suis sur lumière tamisée, voilà, lumière tamisée juste là. Et je viens ici sur opacité, je diminue l'opacité. C'était à 33. Je mets ça à 33. Voilà. Ou vous pouvez faire ça manuellement. Vous venez ici, vous cliquez, vous écrivez 33. Voilà. Je clique même ici pour que ça se ferme. Voilà.
Et je vais prendre ça, je vais mettre ça sur mon groupe de l'arrière-plan pour que mes calques soient propres. Je fais un clic gauche sans relâche et j'amène ça ici. Je le dépose juste sur. Avant de le déposer, soyez sûr que on vous montre déjà. Vous voyez, vous allez voir qu'il y a une ligne de repère qui vous indique en blé comme ça que vous êtes sur le calque de l'arrière-plan. Une fois que je le dépose, voilà, ça entre. Mais après, quand vous regardez, soyez sûr que après vous pouvez ouvrir le groupe pour voir que votre calque, le calque que vous venez d'ajouter est au-dessus. Au-dessus, ou soit ça occupe la place où vous souhaiterez que ça soit. De peur que quand vous les déposez comme ça, après quand vous allez revenir pour voir ça, de peur que quand vous les déposez, ça ne prenne pas en fait la place que vous voulez que ça occupe. Donc c'est à partir de ces calques ici que vous serez en mesure de voir la disposition de votre conception. Vous voyez, moi je veux que ça soit au-dessus de l'image. Et donc c'est à partir d'ici que je suis sûr que c'est vraiment au-dessus de l'image. Voilà, je fais un. Après nous allons maintenant toujours sur le passé. On est en train de travailler sur un effet lumière. Vous voyez comme mon image c'est vraiment lumineux. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je vais venir ici sur je vais chercher outil, voilà, outil pinceau, c'est juste là. Je vais cliquer outil pinceau, voilà. Ouais, voilà, je cliquais sur outil pinceau, mais ma souris n'a pas changé. C'est pour me dire que je suis ici sur mon calque, je ne suis pas sur un calque. Donc je vais juste cliquer. Alors pour que ma souris change de forme, je dois ouvrir un calque. Pour ouvrir un nouveau calque, je viens ici, je vous vais déjà montrer ça. Sur Place, je clique Place, voilà. Et voilà, ma souris a changé de forme. Pour que ça, je peux aussi avoir une autre forme si je fais. Donc si je fais majuscule, voilà, ma souris change aussi de forme. Moi, je veux que ça prenne cette forme ici, parce que ça me permet de comprendre la grandeur, soit l'espace qui va occuper le fait que je vais ajouter ici. Alors, je vais augmenter un peu avant de commencer à peindre. Il faut venir ici. Vous voyez là où il y a ces fichiers. Je viens ici, j'ai choisi 30 au lieu de 123, je mets 30 et je viens ici, j'augmente un peu. Je l'augmente un peu. Voilà. Voilà. Plus j'augmente, plus ça s'augmente. Là, ça c'est vraiment augmenté. Je vais baisser un peu. Voilà, ça c'est quand même bon. Et si je fais par exemple ça, voilà. Ça me donne une couleur noire. Ben, c'est pas ce que je veux. Pourquoi? Parce que ici en bas, juste en bas sur le case des couleurs, j'ai une couleur noire. Alors j'ai besoin d'atteindre ce même résultat. Il faut que ça soit un peu plus jaune, tout ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire CTRL W. Je viens sur la case ici et je vais tirer la couleur parce que la couleur que j'ai utilisée sur l'outil pinceau là-bas, je l'avais aussi tirée sur l'image. Parce que je voulais vraiment que ça soit cohérent. Alors je viens ici, je clique sur cette image, je clique sur sa peau, voilà, j'ai son image, ou plutôt sa couleur, et je fais OK. Après, je rentre encore sur, je suis toujours sur l'outil pinceau, je viens ici et je vais faire ça. Voilà ce que ça fait. Je suis rentré sur l'outil déplacement, je vais maintenant essayer d'ajuster cela. Et je commence maintenant à tirer, voilà, je le mets comme ça. Je mets ça, j'amène ça ici. Après, je fais Enter. Maintenant, je vais rentrer sur panneau d'effet pour voir je vais définir un mode plutôt de fait ici pour voir comment cela va réagir avec mon image. C'est de la même manière que je suis en train de vous montrer. C'est comme ça que je fais aussi sur l'autre exercice. Je viens ici, je commence maintenant à changer pour voir comment cela va donner. Voilà, une fois que je fais des mouvements, voilà ce que ça fait.
Voilà, ça commence déjà, je commence déjà à voir quelque chose. Mais moi, je pense que je vais aller sur l'autre exercice pour voir quel effet j'avais utilisé pour que vous puissiez comprendre. C'est là pour que nous puissions atteindre plutôt le même résultat. Voilà, c'est ça. C'était incrustation. C'était incrustation et aussi pour j'aimerais aussi utiliser vraiment la même couleur. Je vais voir si j'ai la possibilité de tirer la même couleur que j'ai utilisée ici. Bon, c'est pas grave, nous allons évoluer comme ça et vous allez voir, nous allons atteindre en tout cas le même résultat. Cette incrustation de couleurs. Je viens ici. J'ai choisi incrustation de couleurs. Voilà ce que ça fait. Je tire ça un peu comme ça. Je tire encore, je tire encore, je tire encore. Il faut que ça entre un peu sur le visage de vache qui est au milieu. Je fais Enter. Et sur le même calque, je vais les doubler, cliquer. Et plutôt, je vais les dupliquer. Je fais CTRL J. Voilà, ça c'est dupliqué. Parce que j'aimerais avoir assez de lumière ici. Voilà. C'est que ça fait. Voilà. Là, maintenant, j'ai maintenant deux effets, plutôt deux calques de fait lumière qui est là. Et je vais maintenant dupliquer, et plutôt, je vais le mettre dans un groupe. Voilà. Je mets ça dans un groupe. Je vous ai déjà montré comment on fait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant dupliquer les calques que je viens de mettre dans le groupe pour le mettre aussi, pour faire la même chose sur l'autre partie des vaches qui sont juste à droite. Je fais CTRL J, voilà. Mon groupe de fait lumière s'est dupliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit, je tire ça à partir de mon clavier, voilà, sur la touche de direction, je tire ça comme ça, mais ça pourra peut-être vous prendre assez du temps. Avant de tirer, vous pouvez faire Shift, après commencer maintenant à tirer avec l'outil, plutôt avec la touche direction pour que ça se déplace rapidement. Vous voyez ce que ça fait. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça fait. Je vais regarder là-bas pour voir si on est dans les bons. Je crois qu'on est dans les bons. Jusque là, on est en tout cas dans les bons. Peut-être on pourra faire quelques ajustements. Maintenant, je vais ouvrir ici le groupe, ici le premier groupe. Je vais nommer ça, je vais mettre ça 1, effet lumière, effet plutôt. Bon, je mets ça comme ça. Ça, je mets ça 2. Je mets 2, j'écris 2. Effet lumière, effet seulement, ce n'est pas grave. Après, je vais ouvrir le D effet. Parce que si vous vous rappelez bien, on a partout utilisé un effet lumière auquel on avait vraiment élargi, on avait agrandi, et un autre qui était vraiment petit. Pour voir ça, c'est simple, vous pouvez même voir ça à partir de ces petits calques ici. Moi, je sais voir qu'on voit ça, c'est qui se trouve juste en haut. C'est les calques de fait qui étaient moins grands. Alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, ça me montre ici. Je vais cliquer ça. Je vais les déplacer un peu. Je vais mettre ça ici en haut. Et je vais essayer de l'ouvrir un peu. Voilà ce que ça fait. Et je vais cliquer sur le deuxième. On fait quelques ajustements. Si pour vous c'est déjà bon, alors soyez en mesure d'apprécier pour vous. Voilà ce que ça fait. Et je fais Enter. Je ferme ça. Maintenant, on regarde encore pour voir ce que nous allons ajouter. Maintenant, nous allons ajouter des textes. Pour ajouter des textes, ça c'est la partie que vous maîtrisez très bien jusque là, parce qu'on a déjà travaillé sur ça, sur des exercices comme ça. Donc ça sera plus rapide pour vous. Alors pour sécuriser mon projet, plutôt ce que j'ai déjà fait, pour que ça ne bouge pas, je dois mettre des clés. Je mets des clés partout. Voilà, je mets une clé, je viens ici, une clé, je viens ici, je mets aussi une clé. Je viens en bas, je mets aussi une clé. Voilà. Alors, je vais ouvrir. Bon, j'ai pas besoin d'ouvrir un autre calque. Je vais d'abord regarder la police que j'ai utilisée.
pour que nous puissions atteindre le même résultat, je pense que c'est la même police qu'on a utilisée pour le premier exercice. On avait utilisé pour le premier exercice. Voilà, c'est toujours Gotham Black, peut-être la police qui est en haut. Toujours Gotham Black, ça n'a pas changé. Alors, juste avant de commencer à mettre les images, nous allons plutôt le texte. Vous connaissez déjà la coutume, il faut toujours utiliser des lignes de repères. Les lignes de repères nous permettent de bien aligner la composition du travail. Alors, je vais venir ici. Si vous ne voyez pas ça, faites CTRL R, vous allez voir ça. Je tire encore. On a prévu une séance pour ça. Il y a quelqu'un qui avait demandé dans les canaux Telegram. On a prévu une séance pour ça. Sachez qu'il y a possibilité d'automatiser tout ça. Vous n'avez pas besoin de connaître, de comprendre les écarts qui sont entre ces lignes pour les moments. Voyez. Alors faites seulement comme moi. Vous-même soyez en mesure de le mettre en fonction de votre disposition. En fonction des dispositions de la composition de votre travail. Voilà, je viens, je mets ça, je tire encore, je mets ça ici. Je mets ça encore ça. Voilà, ça je mets ça. Mais sachez qu'il y a une séance qui est prévue pour ça. Nous allons vous expliquer comment automatiser tout ça. Donc pour le moment, travaillez d'abord de cette manière. Soyez seulement en mesure vous-même d'apprécier les écarts et de le mettre en fonction de ce que vous de la disposition que vous voulez avoir. Voilà ce que ça fait. Ben, si je regarde ici, vous voyez, mes textes étaient vraiment centrés, c'est vraiment au milieu. Donc je vais encore ajouter des lignes de repère. Je tire encore, ça je mets ça ici, et ça, je vais mettre ça ici. Voilà. Maintenant je vais écrire, je vais mettre le premier texte qui est vache. Le grand texte qui est vache. Comme je vous ai expliqué sur le premier exercice, que avant de commencer à écrire, rassurez-vous que vous avez ciblé les textes principaux, le texte phare. Voilà, ça je suis en train de zoomer. Tout comme vous pouvez venir ici sur le panneau qui s'est ouvert ici, vous précisez les dimensions si vous le maîtrisez, tant mieux. Vous les précisez ici, mais moi je n'ai pas précisé. Juste tirer comme ça et les dimensions s'adaptent automatiquement. Et si vous ne voyez pas ça, venez aller sur fenêtre et trouver caractère. Une fois que vous cliquez sur caractère, cela va s'ouvrir. Alors je vais les descendre un peu. Voilà, je vais les descendre un peu et je vais, si vous regardez mon texte ici, c'était vraiment dégradé. J'aime la couleur. Voilà, pour dégrader un texte, on va faire la même chose comme on avait fait sur le premier exercice pour dégrader l'arrière-plan. Donc je vais venir ici sur le texte, les calques des textes, je double-clique, voilà ce que ça va me donner. Je viens ici sur incrustation en dégradé. Voilà, déjà ça a changé automatiquement parce qu'il y avait déjà des couleurs qui étaient choisies. Là je vous montre tout simplement pour que vous puissiez voir. Je viens ici. Ici il y a des couleurs qui sont déjà dégradées, mais qui sont par défaut. Vous pouvez toutefois regarder si vous travaillez sur des projets. Voilà, une fois que je viens ici, voilà, ça change. Si je viens ici, voilà déjà comment ça change. Voilà, donc vous pouvez choisir une couleur qui s'adapte à votre projet. Mais pour les couleurs, nous avons prévu aussi une séance pour ça. Pourquoi nous avons prévu de séances comme ça? Parce que vous devez être des graphistes et designers compétitifs. Vous êtes des artistes, vous devez être en mesure de définir votre image, voyez, de vos projets plutôt, de le défendre aussi. Alors on n'utilise pas les couleurs n'importe comment, utilisez des couleurs utilisez des couleurs pour créer de l'harmonie. Et vous devez aussi étudier les couleurs, il ne faut pas mettre des couleurs n'importe comment. Il y a des couleurs qui marchent avec les autres, et il y a des couleurs qui ne marchent pas, là vous devez les savoir. Donc plus tard, nous avons prévu vraiment des séances pour ça, où nous allons vous parler que comment choisir des couleurs, comment utiliser des couleurs sur des projets. Donc c'est un peu ça, restez et abonnez-vous en tout cas, parce que vous ne devez pas manquer cela, c'est vraiment important pour vous. Ouais. Si je viens ici, je commence à changer de couleur. Vous voyez comment ça change déjà. Donc ici, je peux choisir n'importe quelle couleur dégradée. Voilà, je peux choisir même ça. Ou soit, voilà, je peux choisir ça. Mais si seulement je me rends compte que cela est bon pour mon projet. Comme toutes les couleurs que j'ai
je viens de voir ici ne m'intéresse pas. Maintenant, je vais moi-même essayer de mettre la couleur qui m'intéresse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer ces panneaux. Voilà, je ferme ça. Je clique ici. Alors, les couleurs, si vous regardez dans mon exercice, les couleurs que j'ai utilisées, ce sont des couleurs que j'utiliserai toujours sur l'image. Comment je le fais? Je viens ici sur dégradé, je double-clique. Voilà, ça me donne un autre panneau. Vous voyez, là, si je viens ici, je clique, soit je double-clique. Vous voyez, ça me donne un autre panneau qui sort. Il y a une personne qui m'avait posé une question dans le canal Telegram, il n'avait pas bien compris ici. Ici, si vous voulez ouvrir ces panneaux ici et choisir la couleur comme vous souhaiterez que ça soit, vous n'avez qu'à double-cliquer. Une fois que vous double-cliquez, cela va s'ouvrir. Soit soyez sûr que vous êtes sur cette icône et vous venez ici sur couleur, vous cliquez une fois, ça s'ouvre. Alors, je viens ici, une fois que je déplace ma souris, je viens ici sur la vache. Une fois que je clique, voilà, il y a les couleurs qui apparaissent. Donc, j'ai besoin d'avoir une couleur qui est sur les vaches. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais pour avoir ces résultats. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc, je peux laisser ça en attendant pour vous montrer. Et je fais OK. Je viens encore ici, je fais la même chose comme je vous ai montré ici. Je double-clique et je viens ici. Voilà, je vais choisir notre couleur. Voilà, je viens ici. Voilà, déjà pour moi, c'est comme ça que je fais des démarches pour arriver plutôt à ces résultats. Je fais OK. Maintenant, comme moi là-bas, j'ai déjà utilisé une couleur qui m'impressionne déjà. Je vais aller dans l'autre exercice. Je vais copier les styles, les calques et je vais les copier ici. Donc, je vais aussi vous indiquer le code couleur si ça vous intéresse et non pas contraire. Vous pouvez respecter la même démarche que je fais. Alors, je viens ici sur texte. Je fais clic droit. Je viens sur copier les styles et calques. Je viens ici. Je les colle. Voilà. Alors pour que vous puissiez, si vous voulez avoir ce même résultat aussi, donc je vous indique le code de couleur. Donc ici c'est F en minuscule, 2 minuscule et 1 6 2. Donc c'est juste ça. Après vous allez faire OK plutôt. Vous venez encore ici. Vous double-cliquez, vous allez les codes couleurs est juste là. C'est C en minuscule, 7 3 1 6. Vous faites OK. Une fois que si vous copiez ces codes là, vous allez avoir le même dégradé que moi. Alors si vous remarquez bien, mon texte sort un peu sur mes deux lignes de repères. Je vais soit, si je pense que pour moi comme ça c'est bon, je vais déplacer maintenant les lignes de repères parce que moi je pense que c'est déjà bon comme ça. Voilà, et voilà ce que ça fait. Ça, je vais le faire un peu bouger. Voilà. Maintenant je vais ajouter le deuxième texte. C'est ça, le deuxième texte, c'est juste ce qui est en haut. Vente. Je vais dupliquer le texte que je viens d'écrire. Je fais CTRL-J. Voilà. Le texte que je viens d'écrire est déjà dupliqué. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais le ramener juste en haut. Je le ramène juste en haut. Ou soit vous pouvez le faire via votre touche de clavier. Vous le remontez comme ça, tout en maîtrisant Shift pour aller rapidement. Voilà. Et je vais changer juste le texte. J'écris vente. Je crois que c'était en minuscule. C'était voilà, c'était en minuscule et en pluriel. Vente de. Je rentre ici sur mon outil de déplacement et je vais les réduire un peu. Je vais diminuer un peu le texte, soit je le fais à partir d'ici. Une fois que je tire comme ça, voilà aussi à côté, ça va bouger, mais je peux aussi venir le faire manuellement. Je le tire comme ça. Voilà. Mais seulement ce texte qui est en haut n'était pas en dégradé, n'était pas dégradé, comme vous pouvez le voir ici.
Alors pour créer aussi un écart entre mes deux textes là, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord zoomer un peu, je zoome. Je utilise aussi une ligne de repère pour me permettre de voir et de bien maîtriser l'écart qu'il y avait entre mes textes ici. Déjà, je dois mettre les V ici en minuscule. Voilà. Et je tire encore davantage cette ligne de repère. Je voudrais que ça soit 2. Je tire encore un autre. Je le mets juste ici. Ça me permet d'avoir un écart. Je zoome encore un peu entre mes deux textes ici. Voilà. Voilà ce que ça fait. Donc, si vous zoomez davantage, vous allez voir que tous mes textes s'alignent correctement. Voilà. Ici, ça cogne un peu sur les H. Je vais les tirer un peu. Je vais les tirer un peu, juste un peu. Voilà. Et je vais les zoomer. Je tire ça juste un peu en bas, plutôt en haut, avec la touche du clavier. Que ça soit sûr au-dessus de la ligne de repère. Voilà ce que ça fait. Maintenant, je vais enlever le dégradé sur ce texte là pour que ça soit plus clair. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici sur juste ici sur dégradé. Je vais cliquer, je double-clique plutôt sur je viens sur le texte ici, je double-clique et je mets ça un peu comme ça à côté. Je viens sur couleur. D'abord je vais enlever le cocher sur incrustation en dégradé. Voilà, j'enlève ça et je viens sur incrustation couleur, je croche. Voilà, je viens maintenant sur les textes, je clique, ça me donne un autre panneau. Je viens sur la couleur noire, je clique là et voilà, ça me donne un autre panneau pour choisir une couleur unique. Je viens sur V, je clique sur V, voilà, je me donne la couleur qui est sur V parce que c'était comme ça. Je fais OK. Voilà. J'essaye de dézoomer pour voir. Et quand je regarde ici, lorsque je changeais la taille, j'ai changé lorsque je m'y vais en minuscule, ici, ça va donner un espace. Je vais tirer encore un peu le S. Je vais tirer un peu le vache. Je clique sur le texte des vaches et je tire encore un peu. Voilà. Je fais Enter. Maintenant, nous allons mettre le troisième texte qui est juste là, en bas. Alors, je viens ici, je vais encore tirer des lignes de repère. Je zoome encore un peu pour me permettre d'avoir un écart entre ces trois textes. Voilà. Je tire encore, je mets ça ici. Je tire encore, je mets ça ici. Et rassurez-vous, moi particulièrement, je n'utilise, c'est rare pour moi d'utiliser des lignes de repère. J'utilise des lignes de repère vraiment pour des projets un peu plus particuliers. Mais vous aussi, parce que j'ai l'habitude. Je travaille toute ma vie, je travaille là-dessus. Vous aussi, plus vous allez vous habituer, plus vous allez vous rendre compte à un certain moment, vous allez travailler des projets comme ça. Alors, mais sachez que c'est important. À un moment, vous n'en aurez pas vraiment besoin. Vous en aurez besoin seulement au moment nécessaire. Donc, après, je vais prendre outil texte. Pendant que je suis toujours sur n'importe quel calque des textes, parce que le calque des textes est synchronisé à un calque de façon automatique. Je viens ici, je fais clic gauche sans relâche. Voilà, il y a des textes qui vont sortir par défaut. Et voilà, il y a beaucoup de textes qui sont sortis. J'ai juste besoin de venir ici sur la taille. Je réduis. Voilà, une fois que je viens sur l'icône de texte, ça me donne des trucs juste à côté. On me donne la possibilité de définir la police. Je peux venir ici si je connaissais déjà la taille. Voilà, je définis, je peux mettre 3 ou tout ça. Mais une fois que je viens ici, ça me donne la possibilité. Soit si je fais un clic gauche et que je tire ça comme ça à gauche, voilà, ça diminue aussi de façon automatique. Voilà. Maintenant, je vais essayer de regarder là-bas sur l'autre exercice pour voir si je suis dans le bon. Je viens ici, voilà. Plutôt, voilà ce que ça fait. Je vais regarder, je vais cliquer pour voir la police que j'ai utilisée ici. C'était Montera Regula. Je vais vous mettre ça sur les canaux Telegram. Je viens, je regarde encore. Voilà. Je viens, je vais changer maintenant la police ici. Je suis sur le calque du texte que je viens d'ajouter et je viens ici. Je viens ici. Je cherche la police que j'ai utilisée là-bas, Montera. Voilà, je crois que c'est ça.
Et je vais venir ici, j'essaye d'étirer un peu pour voir. Voilà ce que ça donne jusque là. Si vous voulez enlever vous voulez démasquer, je vais mettre ça, je vais tirer ça un peu à haut. Je tire ça en haut, voilà. Je l'augmente un peu. Maintenant, si vous voulez démasquer toutes les lignes des repères pour voir déjà comment votre design, votre projet prend forme, vous pouvez faire CTRL point virgule. Plutôt CTRL point virgule. Voilà. Si vous faites CTRL point virgule, vous masquez toutes les lignes des repères. Si vous faites encore CTRL point virgule, voilà, c'est revenu. Alors, je vais mettre tous ces textes ici dans un groupe. Je fais CTRL G, je écris texte. Je reviens ici pour regarder ce que je vais encore ajouter. Voilà, nous allons mettre cette forme. Voilà la forme de numéro et du prix. Ça, sur le premier exercice, on avait déjà vu ça. Donc, cela ne va pas vous prendre assez de temps. Je l'espère bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici sur les 3 points. Je fais clic droit et je viens sur outils rectangle. Voilà, c'est juste là. Je viens ici. Je l'étire comme ça. Je l'étire de cette manière jusqu'à mes lignes de repère. Je tire encore. Voilà, je viens plutôt avant de tirer de cette manière encore. Parce qu'une fois que vous avez déjà appliqué une forme, vous ne pouvez plus revenir là-dessus pour commencer à tirer comme bon. Vous pouvez les faire, mais il y a une chose que je voudrais bien vous expliquer, mais je vous l'expliquerai de toute façon. Vous pouvez venir ici encore, vous l'étirez. Et si vous regardez bien, là vous êtes toujours sur au-dessus forme. Sinon j'allais vous expliquer comment le faire via votre outil déplacement. Voilà. Et je vais maintenant, vous voyez, si vous regardez mon exercice, voilà, c'est juste aux extrémités de ma forme, c'est rond. Nous allons faire la même chose. Je rentre ici pendant que je suis toujours sur outil forme. Je viens ici. Assurez-vous que cette clé est synchronisée. Si je l'enlève, j'aurai la possibilité de rendre chaque coin rond, mais de façon séparée. Voilà ce que ça peut faire. Je zoome pour que vous puissiez regarder. Alors que moi j'ai besoin que tous les coins soient ronds de façon automatique. Voilà, je remets ça à 0, j'ouvre la clé, une fois que je fais ça petit à petit, voilà ce que ça fait. Voilà. Après, je vais maintenant changer la couleur. Si vous regardez ici la couleur que j'ai utilisée, voilà, je vais mettre la même couleur. Je viens ici sur le calque. Regardez bien là où je suis, là où se trouve ma souris. Je double-clique. Ça me donne directement le panneau pour pouvoir changer la couleur. Je viens ici. Je vais tirer la couleur ici. Voilà, je tire la couleur du dégradé de mon texte. Donc, le code couleur est juste là. C'est 2 en minuscule 0 7 D 1 D. Donc, vous pouviez copier ça et vous allez avoir le même résultat que moi. Je fais OK. Après, je vais dupliquer la même forme et je vais dupliquer la même forme pour avoir la forme qui contient le prix. Je fais CTRL J, je duplique et je tire ça comme ça. Avant de tirer ça, je maîtrise d'abord la touche Shift et je tire ça de cette manière. Même si vous ne le voyez pas, rassurez-vous qu'il y a une forme qui est là. Je laisse pendant que je suis toujours sur le même calque que je viens de tirer. Je refais la même chose. Je double-clique et ça me donne le panneau à nouveau. Je viens ici, je clique sur V. Voilà ce que ça fait. Et après, juste après, on va mettre maintenant les informations qui se trouvent juste là. D'abord, je vais essayer d'arranger les textes ici. Je vais tirer ça un peu. Ou carrément, je peux enlever le texte qui est juste. Soit je peux enlever ça. Voilà, je peux enlever ça pour créer un équilibre et avoir un espace juste en bas. Ça sont des textes automatiques. Et vous, si vous avez des informations à ajouter, tant mieux. Et je vais mettre la ligne de repère pour séparer
pour voir un écart, pour être sûr de l'écart de la composition. Voilà, je zoome. Voilà ce que ça fait. Avant de mettre d'abord le texte qui contient les textes sur mes formes, je vais mettre les déformes ici dans un groupe. Je viens. Je vous ai déjà montré comment le faire. J'écris forme. Alors, ici, comme vous avez remarqué, ici je mis les numéros et puis ici je mis les différents comptes, parce que les clients vont vous demander des choses à mettre quand vous allez commencer à travailler sur des projets. Très souvent, ce sont des choses qui ne manquent pas. Alors, ici, vous venez carrément avec les textes, outils texte. Une fois que vous cliquez là-dessus, voilà, on vous donne la possibilité d'écrire, de mettre un numéro. Je vais d'abord changer la police. Je viens ici. Je vais utiliser Gotham Black. Voilà. Vous écrivez votre numéro, le numéro du client. Voilà. Vous écrivez les numéros comme vous voulez. J'aimerais que ça soit en majuscule. Voilà. Vous écrivez les numéros. Vous les positionnez comme vous souhaiterez. Je vais agrandir un peu. J'agrandis ça un peu. Voilà. Alors pour ajouter ces icônes ici, je vais vous montrer comment faire ça. Il suffit d'aller sur Flat Icon. Vous écrivez Flat Icon. Voilà, et si vous connaissez le nom d'un compte, vous écrivez par exemple Facebook. Voilà, ça c'est un site qui a beaucoup d'icônes. Vous allez chercher. Vous cherchez, je vais prendre un truc juste comme ça. Je prends par exemple ça. Je vous montre juste comment on fait pour ajouter ces icônes là. Voilà. Après vous allez dans votre machine. Vous prenez ça. Vous l'amenez sur le projet. Vous l'amenez sur le projet. Vous le déposez et puis vous tirez. Vous les tirez. Vous le prenez, vous l'amenez ici. Vous l'amenez ici, voilà. Voilà, il faut que vous puissiez zoomer pour que vous puissiez bien voir comment ça réagit. Vous faites Enter. Déjà, je vous préviens, si vous utilisez cette animation, pendant que vous allez zoomer pour voir le rendu, vous aurez l'impression que c'est flou parce qu'on a mis ça en pixels alors que ce n'est pas flou. Quand vous allez enregistrer les projets finaux, vous allez voir et vous allez maintenant changer la couleur. Vous double-cliquez, vous venez ici sur incrustation. Voilà, il y avait déjà une couleur qui était la même couleur que j'ai utilisée pour les textes, c'est la même couleur que j'ai utilisée aussi pour l'autre forme qui est juste à droite. Voilà, je vais cliquer là, je viens sur les zéros, je clique là, ça me donne la même couleur. Donc moi je peux me limiter sur cette icône là. Je voulais juste vous montrer comment on fait pour trouver des icônes. Mais moi je vais les dupliquer, mais vous considérez-les comme si c'est 3 icônes différents. Mais je vais quand même vous mettre les liens dans la description. Voilà. Considérez-les comme si ce sont les 3 comptes différents. Alors si vous regardez bien, quand je zoome ici, non, j'ai utilisé ce ne sont pas des icônes de page que j'ai vraiment utilisé là-bas. Je me suis trompé. Excusez-moi. Alors ce sont des icônes qui se trouvent dans la plupart des comptes pour aimer et tout le reste. Bon, c'est pareil, la démarche reste toujours la même. Mais si vous regardez au milieu, il y a une petite ligne qui sépare ces icônes avec les numéros. Je vous montre comment faire ça. Vous zoomez et vous venez sur outils forme. Voilà. Vous venez ici sur outils trait. Plutôt outils trait.
vous venez ici, vous contrôlez la touche Shift et vous tirez de cette manière. Voilà, ça vous donne un panneau. Si vous venez ici sur outil déplacement, plutôt vous cliquez peut-être n'importe où comme ça, vous allez voir une ligne qui va sortir mais qui s'adapte à une couleur qui est ici par défaut. Alors vous pouvez le changer. Pour le changer, vous pouvez venir ici sur ligne 1 et vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Si vous voulez ouvrir le panneau de couleur, il suffit de venir ici, vous cliquez une fois et vous allez venir ici sur le 0. Voilà, vous prenez la couleur qui se trouve sur le numéro. Je vais fermer. Alors je vais tirer un peu le texte de numéro pour que ça soit un peu plus côte à côte. Donc cette erreur que j'ai commise là-bas. Donc c'est simple, pour avoir ces icônes, vous pouvez faire par exemple like, comme c'est en français souvent. Voilà, vous allez voir ces icônes là vont sortir, vous voyez, partage. Donc vous pouvez faire comment vous pouvez cliquer les noms que vous maîtrisez, comme partage. Je crois que c'est moi j'écris liker. Vous voyez là, bon, déjà il y a des icônes qui sortent, c'est déjà ici en haut parce qu'ils sont ce sont les icônes que les gens cherchent souvent. Là, je vais quand même vous mettre ça dans le canal Telegram pour que vous ne puissiez pas vous embrouiller. Alors, on est presque à la fin, on est déjà presque à la fin. On va finir bientôt. Alors, je vais prendre encore le même texte ici. Je vais les dupliquer. Je fais CTRL-J, les mêmes textes de numéro, je fais CTRL-J et j'utilise la touche du clavier. Je tire ça, je mettrai Shift, je tire ça rapidement et ça vient sur la forme, l'autre forme là. Rassurez-vous que c'est que le texte que vous venez de dupliquer est au-dessus de la forme jaune. Sinon, si c'est en dessous de la forme jaune, ces erreurs là, la plupart des gens commettent ces erreurs là. Alors, si vous respectez l'ordre du groupe que je suis en train de vous montrer ici, vous allez comprendre que c'est plus facile et c'est plus avantageux. Je viens ici, je clique sur le texte là, je les sélectionne, je fais CTRL A, je fais Delete. Pendant que je suis toujours là, je crie 50, je mets $500. $500. Je crois que c'est. Je vais zoomer un peu. $500. Voilà. Je viens ici pour me permettre, pour avoir accès, la possibilité de les déplacer. Je vais changer la couleur. Je viens ici sur le caractère. J'ouvre et je viens ici. Je clique sur la couleur ici. Voilà les résultats qu'on a déjà jusqu'à là. Et je vais tirer ça. Je vais ouvrir ça un peu. Je tire ça de cette manière. Bon, j'ai pas besoin d'avoir un espace ici. Voilà. J'enlève cet espace. Voilà, j'ai des zooms. Et voilà, c'est qu'on a le résultat que nous avons jusqu'à là. On va regarder si on est dans le bon ou pas. Voilà. C'est vraiment la forme ici. C'est un peu... ce n'est pas vraiment la même couleur que nous avons ici, mais comme ça ne dérange pas, comme c'est beau à voir, nous on n'a pas de problème. Pour moi c'est déjà bon, vous aussi. Mais si vous voulez avoir la même couleur ici, donc je montre les codes couleurs comme je pourrais peut-être aussi le faire, les codes couleurs. Et juste là, vous pouvez copier, c'est F, 9, C, D, 7D. Je copie. Je vais appliquer ça ici. Vous voyez comme pour ouvrir ces panneaux, je vous ai déjà montré ça. Je viens ici. J'enlève ça. Et je copie. C'est que je viens de copier là-bas. Voilà, on a maintenant la même couleur. Alors, je vais prendre tout ce que je viens de faire. Alors, je vais prendre tout ce que je viens de faire ici. Je vais mettre ça dans un groupe. Je viens ici sur le texte, le numéro. Je sélectionne tous les éléments qui sont en haut. Je fais CTRL SHIFT, clic gauche. Voilà, j'ai tout sélectionné. Et je fais CTRL G. Voilà. Je peux renommer ça. Je vais mettre ça. Je vais pas appeler ça prix.
Enter. Alors pendant que je suis sur le prix, je peux maintenant sélectionner aussi, je vais sélectionner les deux groupes ici, je les sélectionne pour avoir la possibilité de le tirer un peu en haut. Voilà, je tire ça un peu en haut comme ça. Voilà. Pour que ça respecte le quart qu'il y a entre les textes. Voilà, c'est que nous avons le résultat que nous avons jusque là. Et je vais faire, on va maintenant ajouter la forme qui est juste en haut. C'est simple. Je vais aller sur 3 points. Je fais 3 points, je viens sur 3 points. Je fais clic droit. Je prends outil ellipse. Pendant que il faut être sûr que vous avez bien choisi déjà la couleur. Déjà là, moi je vous conseillerais de faire ça à chaque fois que vous voulez utiliser ces outils que je suis en train d'utiliser là-bas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Je vous avais déjà montré comment utiliser cette forme. C'est presque là. Cet outil fonctionne de la même manière que l'outil forme et l'outil tracé, je crois bien. Alors je vais faire Shift et je tire comme ça. Sur le premier exercice, je vous avais déjà montré comment on fait ça. Je tire. Voilà, c'est que ça donne. Rassurez-vous qu'il n'y a sur les contours est bien fermé. Vous avez juste besoin de forme. Alors, je peux fermer ça. Je viens ici sur outil de déplacement. Je tire ça un peu au milieu comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire pour avoir cette forme ici? Je vous montre comment je le fais. Je viens ici sur juste à côté. Je fais clic droit. Je viens sur déformation, je vais les déformer une fois que j'essaye de faire des mouvements. Voilà ce que ça peut faire. Mais en tout cas, ici à ce niveau, en tout cas, vous pouvez faire ça comme vous allez apprécier. Parce que ici, je ne sais pas comment vous conseiller de le faire en tout cas. Mais faites quand même déformer comme je suis en train de faire. Voilà, pour que vous puissiez avoir un résultat similaire. Juste par rapport à cette forme ici. Je sais un peu de les déformer, je les déforme un peu, voilà ce que je peux faire, je les déforme encore un peu. Mais sachez qu'il y a une autre manière de faire ça qui est plus professionnelle, et ça viendra. Donc je les déforme, je rentre ici, et je prends ça, j'amène ça ici en haut, et je vais ouvrir ça, je viens, je clique n'importe où, je tire ça, voilà. J'essaie un peu de changer la disposition. Je viens juste une fois que vous venez juste ici à côté, vous voyez votre souris même change de forme. Même si je viens ici à côté, vous regardez que la souris change de forme pour vous dire que si vous faites un clic gauche et que vous essayez de faire des mouvements sans relâche, vous pourrez changer la disposition de votre forme. Donc si je peux même les tourner comme ça, voilà, je peux mettre ça ici. Moi je préfère que ça soit comme ça. Je fais Enter et j'amène ça encore en haut. J'amène ça encore en haut. Je prends la partie qui sort la partie qui me sort la tête là, vous voyez. Donc je mets ça ici. Et voilà ce que nous avons déjà. Maintenant, si vous regardez bien ici, sur cet exercice, c'était dégradé. En tout cas, ici en tout cas, vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais ici. Même moi, je ne suis pas obligé de faire ça parce que c'est que j'avais fait la façon dont je l'avais déformé ici. Je ne sais pas avoir le même résultat. La seule chose que je peux faire, c'est de venir copier et copier ça, prendre ça et l'amener ici. Chose que je ne peux pas faire parce que je voudrais que vous aussi, que vous puissiez vous débrouiller à faire la même chose que moi. Je vais venir ici sur le texte. Je clique sur le texte. Je vais copier les styles de mon texte. Je fais clic droit. Je viens sur copier les styles des calques. Et je viens sur la forme que je viens de créer. Je fais clic droit. Je fais coller. Voilà. Je le même dégradé. Et je viens, je ferme ça. Donc, et ça aussi, je vais mettre ça dans un groupe. Je fais CTRL G. J'écris ça. Forme. Comme cet espace là, vu la disposition de l'image et tout ça, on ne peut pas, peut-être si un client vous donne un logo, vous ne serez pas en mesure de mettre ça sur un fond blanc, surtout si c'est déjà blanc. Voilà pourquoi il faut toujours anticiper des choses comme ça, prévoir des choses comme ça
pour mettre des logos ici. Moi, je l'avais prévu pour mettre un logo. Donc voilà pourquoi ici sur l'exercice, je écris logo. Alors qu'est-ce que nous allons faire encore? Nous allons ajouter des flares qui sont juste à côté. Comme je vous avais dit, le design, c'est l'ensemble, c'est le mélange de beaucoup de choses qui créent c'est le mélange de beaucoup de choses qui nous permettent de créer une chose qui sera attirante. Donc dans le design, on mélange beaucoup de choses. Et plus vous mélangez des choses, plus vous allez voir que votre design va changer même de forme. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous êtes des artistes. Donc créez des choses dans votre esprit et puis soyez aussi en mesure de les sortir. Donc vous ne pouvez pas venir devant la machine, commencer à travailler sans pour autant savoir ce que vous voulez créer. Voilà pourquoi ça vaut la peine de vous inspirer dans des sites qui existent déjà. Alors le flair ici, je vais aller prendre ça dans mon ordinateur. Et alors je viens ici sur mon ordinateur, je prends la flair, les petites feuilles plutôt. Je trouve un moyen de mettre ça. Alors sachez que je n'ai pas mis ces feuilles juste par plaisir. Moi je l'ai mis parce que ça m'a permis de voir un truc un peu. Je le duplique et je prends ce que je viens de dupliquer, j'amène ça ici en haut. Comme je vous ai montré, je viens juste à côté de ça, ou soit même ici. Voilà, une fois que je rapproche la souris, ça me change la forme. Une fois que vous voyez cette forme là, la forme ronde juste à côté, donc on vous dit, vous avez la possibilité de changer la position. Je prends ça, une fois que je clique déjà, voilà ce que ça fait. Et je peux encore venir ici, je viens, soit je tire, soit je tourne ça. Donc on me donne la possibilité de tourner ça. Voilà, je l'ai tourné. Regardez bien ces déplacements. Je veux que vous puissiez faire la même chose. Pour tourner ça, il suffit de venir ici. D'abord, vous cliquez, vous pouvez même le cliquer. Après, vous venez soit de préférence que vous veniez ici dans les extrémités. Voyez, une fois que vous voyez votre souris changer des formes, vous faites clic gauche sans relâche et vous pouvez maintenant le tourner sans relâche, sans pour autant relâcher votre souris. Vous voyez, vous pouvez changer de forme. Voilà. Donc moi j'ai pas mis ça pour un simple plaisir, mais j'ai mis ça parce que je voulais renforcer un peu l'idée. Voilà, je fais Enter. La forme ici, je vais agrandir ça un peu. Je tire un peu comme ça. Et je les remonte encore un peu. Voilà ce que ça fait. Je mets ça. Je ferme ça. Je vais mettre ça dans un groupe. La feuille, le fait aussi dans un groupe. J'écris ça, feuille. Et voilà. Maintenant, si je vais voir, tout ce que je viens de faire, je peux faire CTRL point virgule. Voilà, j'enlève tout le ligne des repères. Voilà, notre résultat est là. Pour enlever ça, il suffit juste de cliquer n'importe où sur l'espace de travail, ça s'enlève. Et vous pouvez faire CTRL S. Vous gardez votre projet, vous laissez ici PSD. Vous mettez ça, vous donnez ça un nom que vous souhaiterez avoir. Moi, j'écris projet. Ça, c'est pour garder les projets modifiables. Vous faites Enter, OK. Voilà. Là, si je vais enregistrer ça en format JPEG pour que je puisse envoyer ça à quelqu'un ou mettre ça publier ça sur les réseaux sociaux. Surtout si vous voulez publier ça sur les réseaux sociaux, de préférence que vous puissiez venir ici sur Fichier, Exportation et vous faites exporter sous. Vous venez ici sur JPEG, sur PNG, vous mettez JPG. Vous venez juste ici. Plutôt, il faut que j'amène ça. Il faut que je réduise un peu les panneaux ici. Pour que vous puissiez voir, je viens sur Exporter. Je trouve un endroit pour mettre ça. Bon, je peux venir ici sur Image. Je fais Enregistrer. Et là, je vais maintenant aller dans mon ordinateur pour voir mon projet. Voilà. Mon projet là, félicitations, tu viens de réaliser ton deuxième visuel. Alors faites votre exercice, envoyez-moi ça dans le canal Telegram, je vais corriger et je vais vous dire ce que vous allez améliorer. C'est par là que je vais vous aider à répondre, je vais vous répondre à vos difficultés, à vos questions et c'est par là que je vous donne rendez-vous au sommet. Donc restez branchés sur cette chaîne, abonnez-vous pour le troisième exercice et pour une nouvelle aventure qui va commencer dans votre vie en graphic design. Je vous dis merci et à la prochaine.
Et voilà, nous venons de finir notre deuxième exercice. Faites-les, exercez-vous, envoyez-nous dans le canal Telegram. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider à transformer votre créativité à un véritable business. Alors pour nous encourager, pour nous donner plus de force, abonnez-vous, aimez, partagez, laissez-nous des commentaires. Tous ensemble, nous allons arriver au sommet.